Souvenirs sexuels. Bonjour à tous. Merci d'être à nouveau ici avec moi dans le rendez-vous de chaque week-end. Derrière le micro, c'est toujours Ariana pour vous accompagner ce soir avec de nouveaux souvenirs sexuels. Ce soir, je souhaite vous raconter comment j'ai perdu ma virginité et comment se sont déroulées mes premières rencontres sexuelles. Alors, comme toute adolescente, j'ai rêvé souvent avec ces moments magiques. J'ai rêvé avec les jours où j'allais enfin découvrir ce qui était le sexe. Le sexe, comme j'avais plusieurs fois entendu, c'était un des plaisirs les plus intenses dans la vie d'une personne. Donc, dans ma tête défilaient des scènes naturellement très romantiques avec des garçons qui me plaisaient beaucoup à l'école, lors de mon adolescence. Il s'agissait des scènes où j'étais très très désirée par plusieurs garçons, où j'aurais l'embarras du choix selon mes envies et selon mon désir. En réalité, c'était tout le contraire, ce qui s'est passé en vrai à mon école à cette époque-là. Mais bon, dans mes rêves et dans mon imagination, je continuais à recréer des images et des personnages pour mes aventures sexuelles, toujours dans ma tête. Mais encore, il ne s'est passé rien vraiment dans la réalité. Mais il faut dire que j'étais trop jeune, j'étais juste au début de mon adolescence. Et de plus, mes parents ils ne me laissaient pas sortir beaucoup. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup l'opportunité de coucher avec les garçons qui me plaisaient. Et souvent, les garçons qui me plaisaient, ils avaient une copine ou tout simplement, ils ne voulaient pas être avec moi. Donc, vers l'âge des 3 ans, je n'avais pas la permission de dormir chez mes copines. Mais par contre, vers cet âge-là, on m'a donné la permission un jour de passer toute la nuit chez ma cousine. Donc ma cousine, elle avait un an de plus. Elle était plutôt mince. Mais dans mes souvenirs, depuis toujours, elle était plutôt maligne et très précoce dans tous ces sujets du sexe aussi autant que moi. Donc nous commençons pour la première fois à coucher ensemble. Dès le départ, nous avons démarré avec des jeux de séduction. Au départ, nos jeux ils ont commencé tout simplement essayer de rejouer des scènes des couples mariés. Et elle me disait, bon, je vais faire l'homme et tu vas faire la femme. Après, on échangeait. Et petit à petit, nous avons commencé à chauffer un peu plus les jeux, à pimenter un peu plus les jeux. Nous avons créé ensemble une espèce de jeu bizarre où elle était une professeure un peu dominatrice, mais aussi tendre à la fois. Une espèce de prof du sexe qui m'apprenait tout ce qu'il fallait faire. Donc, la 12e nuit, nous avons encore plus développé ces jeux des professeurs-élèves. Et la première chose que nous avons fait, c'est fermer la porte à clé. Et forcément, ça signifiait que ça allait devenir de plus en plus chaud. Donc, après avoir fermé la porte à clé, nous nous sommes dénudés entièrement. Et la première chose que j'ai réussi à remarquer malgré les pénombres, c'est qu'elle avait beaucoup plus de poils pubiens que moi. Normal parce qu'elle était plus âgée, mais jamais vu autant de poils que moi. Un pubis aussi poilu.
Donc c'est la première chose qui a attiré mon attention. Et après, bon, nous avons continué avec les jeux. Ces jeux qui me plaisaient de plus en plus et que j'ai trouvé hyper excitants, dont notamment celui des professeurs-élèves. Et surtout le fait qu'elle soit la dominatrice et moi l'élève soumise. Non, elle jouait bien son rôle de professeur dominatrice. Elle se mettait complètement dans les personnages. Donc, à un moment donné, elle a commencé à se frotter contre moi. Donc, elle se mettait sur moi et elle a commencé à frotter son sexe contre les miens. Et bah, j'ai suivi ses ordres, j'ai suivi ses mouvements et j'ai imité les gestes qu'elle me disait de faire. Donc nous frottions nos sexes doucement et après de plus en plus rapidement et presque jusqu'à l'extase. C'était très très plaisant. Mais bon, j'avais pas atteint l'orgasme. En tout cas, nous continuons. Et elle continue à être toujours ma professeure dominatrice, la professeure experte, à donner des ordres. Toujours elle commande. Et à un moment, bah, elle m'a dit c'est moi qui va tout faire, toi juste à profiter. Donc, elle a commencé par m'embrasser dans la bouche. Ensuite, elle a embrassé mon cou. Elle a aussi mordu mes oreilles. Elle a continué à descendre vers mes seins, mes tétons. Et elle a continué à descendre lentement jusqu'à arriver à la zone de mon pubis et les lèvres et même mon clitoris. Donc à ce moment-là, j'ai eu les premiers sentiments que j'ai eus, c'était vraiment un sentiment de honte. Heureusement qu'elle m'a bien rassurée. Elle m'a dit, t'inquiète pas, c'est moi qui gère. Et j'adore ça. Donc, bon, elle a continué à embrasser mon clitoris avec beaucoup de douceur. Et pour la première fois, j'ai eu mon toute première cunnilingus. C'était un peu court, mais j'ai adoré. Bon, je n'ai pas eu d'orgasme non plus, et je pense qu'elle pas non plus. Mais bah, c'était tellement excitant de jouer ces jeux de rôle et d'être nu avec une autre personne pour la première fois. C'était magnifique. Forcément, j'ai raffolé de toutes ces sensations, de tout ce que j'ai ressenti lorsque ces gros lèvres caressaient et embrassaient les lèvres de ma vulve. C'était tellement doux et tellement bon. Donc, c'était magnifique comme souvenir. Le lendemain, ça a été un peu plus difficile de se réveiller côte à côte. Et bah, nous osons pas trop nous regarder droit dans les yeux. Je pense que nous avions un peu de gêne, même beaucoup de gêne. Mais bon, nous ne parlions pas. Nous ne parlions pas vraiment de ce qui s'était passé. Mais toute la journée, j'étais super excitée. Rien de fait de penser à tous les moments que nous avons vécus la veille. Le fait d'avoir les images qui défilaient dans ma tête en continu. À partir de ces
nuit-là, je n'ai pas pu voir ma cousine de la même manière que je les voyais auparavant, comme des petites filles innocentes. Je savais que nous avons franchi un cap. Le pire de tout, c'est que nous parlions jamais de ce qui s'était passé. Inconsciemment, nous savions que nous devons garder ça en secret. Donc, évidemment, j'ai raconté ça à personne. Et plus jamais j'ai parlé à personne pendant des années à propos de ce qui s'était passé avec ma cousine. Seulement des années après, je me suis enfin rendu compte que, en fait, ma première relation sexuelle avait été avec une autre fille. Il s'agissait carrément d'une relation lesbienne, mais que j'avais beaucoup, beaucoup appréciée. Donc, après notre première nuit ensemble, où nous avions bien joué, nous nous avions découvert intimement, beaucoup de semaines se sont écoulées, même des mois, je crois. Et malgré le temps passé, j'ai rêvé encore et encore de me retrouver à nouveau dans les lits avec ma cousine, à recréer les mêmes jeux ou même faire d'autres choses. Je ne voyais pas les moments pour recommencer à jouer, à nous voir. Mais il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour que nous dormions ensemble. Jusqu'à un jour où finalement elle est venue dormir chez moi. Le problème qui s'est passé ce jour-là, c'est que elle était vraiment la maîtresse du jeu et de notre relation. Et moi, j'étais trop timide pour lui demander quoi que ce soit. Elle était vraiment la boss et je ne sais pas, je ne savais même plus comment relancer le sujet. Nous parlions de tout et de rien. Je me souviens que nous étions dans sa chambre, mais je ne pouvais pas trouver les mots ni les phrases pour relancer les jeux sexuels que j'avais tant aimés. Bon, finalement, à un moment donné, je me suis remplie de courage pour lui demander: est-ce que tu te souviens de notre jeu au lit? Tu te souviens un peu comment on faisait? Elle m'a arrêtée très vite et très sèchement. Elle m'a dit: oui, oui, mais bon, en fait, je n'ai plus aucun besoin de faire ça avec toi, puisque maintenant j'ai un copain et nous faisons bien plus que ça. Et en plus, ce n'est plus qu'un jeu, c'est en vrai. Nous faisons des choses en vrai. De cette manière et aussi sèchement et froidement, elle m'annonce qu'elle ne voulait plus jouer avec moi. En réalité, qu'elle ne voulait plus coucher avec moi. Donc, c'était vraiment difficile à avaler. C'était mon premier râteau et ça m'a fait très très mal. Ce soir-là, je l'ai juste laissé dormir seul. J'ai compris très vite qu'il ne fallait plus insister. Et depuis, nous n'avons plus jamais abordé notre secret. Nous n'avions plus jamais parlé de ce sujet. Une fois que nous nous sommes revus déjà en tant que femmes adultes, nous nous sommes rencontrés dans des fêtes de famille. Je ne sais vraiment pas pour quelle raison nous nous disputons constamment. J'ai vu que c'était un peu moi qui cherchais la bagarre. J'ai cherché un peu à la ridiculiser au sein de tout le monde. Moi, après réflexion, je me suis rendu compte que c'était probablement une espèce de vengeance inconsciente que je faisais à cause de tout le mal que j'ai eu, du fait que
elle m'a lâché. Elle a tout simplement plus voulu coucher avec moi alors que j'aurais voulu continuer encore. Vraiment, aujourd'hui, je pense que nous n'aborderons plus jamais ces thèmes. C'est dommage. Ces genres des jeux, ils sont restés dans le passé, en tout cas avec elle. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de retrouver d'autres femmes, et bon, ça sera pour une autre fois. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance de découvrir l'amour. Donc, enfin, j'ai eu un premier petit ami et c'était à l'école. Un garçon qui me plaisait énormément, il m'excitait, il me rendait vraiment heureuse. J'avais tout juste 15 ans à cette époque et pour moi, il était le petit ami idéal. À mes yeux, il était beau, protecteur, viril, un vrai leader, très intelligent, un rêveur, idéaliste, très 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 romantique. En plus, on avait un fort point en commun et c'est qu'il était vierge, tout comme moi. J'y croyais vraiment à sa virginité parce que jamais il a essayé de faire quoi que ce soit avec moi. Notre relation elle s'est basée tout simplement à nous embrasser. On passait notre temps à nous embrasser un peu sur la bouche, des bisous au cou, mais ça n'allait jamais plus loin. Malgré tout, nous parlions très souvent du sexe et nous avons les projets en commun de faire l'amour pour la toute première fois. Donc peut-être à cause de notre projet commun, nous parlions beaucoup de sexe. À l'école, nous parlions du sexe au téléphone, pendant nos rendez-vous amoureux. Nous lisons même des livres du sexe ensemble. Et je me rends compte qu'à un moment donné, ce sujet il était devenu une véritable obsession pour nous. À tel point que je lui faisais même des dessins de mes parties intimes. Donc, je lui faisais des dessins un peu de mon anatomie. C'était des dessins où je situais mon clitoris, mes lèvres majeures, mon vagin, mon anus, et tout ça en l'expliquant comment il devait faire pour me donner plaisir les fois où nous allions enfin faire l'amour ensemble. J'avais tout simplement le ferme objectif de les guider vers notre future première relation sexuelle. J'étais une espèce de coach, de la même manière que ma cousine avait été pour moi comme une professeure dominatrice. Je pense que je souhaitais faire la même chose avec mon petit ami de l'époque. Il faut dire que nous étions plutôt organisés et très appliqués dans les sujets, tellement que je lui disais les jours J, tu auras un examen et tu seras noté. Et il serait noté selon comment j'allais perdre ma virginité. Forcément, il s'agissait d'une blague, mais c'était un peu les jeux des professeurs-élèves, même si tous les deux, nous étions vierges. Nous n'avions aucune expérience. Malheureusement, mes dessins et mes leçons gratuites sexuelles l'ont effectivement aidé, mais surtout pour satisfaire une autre fille. J'avais été son coach sexuel pendant des mois, et tout ça pour que une autre fille il puisse en profiter. Donc c'était une grosse perte de temps et d'énergie. Et j'étais très très déçue. Vraiment, ce garçon, il a brisé mon cœur avec
avec cette infidélité. Lui et sa copine, ils ont eu beaucoup de problèmes quelques mois plus tard parce que sa copine elle est tombée enceinte. Quelque part, c'est bien normal parce que nous n'avions jamais abordé le sujet de comment bien mettre les préservatifs. En tout cas, cette histoire, c'est vraiment la réalité. Ça fait que ma cousine, elle m'a plaqué et mon premier amour, il m'a plaqué aussi. Donc, ça faisait beaucoup de désillusions. Évidemment, après cette mauvaise expérience, encore une fois, une nouvelle mauvaise expérience, ça a été très difficile pour moi de lier l'amour et le sexe. En gros, mes illusions d'une première relation sexuelle avec un amoureux se sont évanouies. Je me suis dit qu'il fallait perdre ma virginité avec quelqu'un que je n'aimerais pas avec un amour, tout simplement avec quelqu'un que j'allais rencontrer comme ça, un peu par hasard. Et surtout qu'il fallait pas trop planifier, parce que d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on planifie trop, souvent dans la réalité, ça se passe vraiment pas du tout comme on l'a rêvé. 5 années se sont écoulées et je suis restée toujours vierge. Donc, lorsque j'ai eu mes 20 ans, pratiquement tout le monde autour de moi parlait de sexe ouvertement. Donc, mes copines me racontaient souvent ces histoires sexuelles, ces débats sexuels avec les petites amies. J'avoue que j'en ai eu marre. À un moment donné, j'ai décidé de prendre les choses en main, de retrouver enfin la bonne personne qui pourrait m'aider à découvrir ce qui était les sexes enfin. J'avais juste à la retrouver. Rapidement, cette personne est arrivée dans ma vie. Donc, il s'agissait d'un frère d'une copine à l'université. Il était forcément plus âgé que moi. Il avait 10 années de plus environ. Vu son âge, j'imaginais qu'il serait beaucoup plus expérimenté que moi dans la matière. Ce gars, il n'était pas vraiment très beau. Il était un peu en surpoids. Il avait un début de calvitie. Sa conversation n'était pas vraiment très intéressante. En gros, le mec, il me plaisait pas vraiment. Mais bon, il avait un gros avantage et c'est qu'il habitait toute seule dans un appartement que pour lui. Et en plus, il habitait pas très loin de chez moi. J'ai donc accepté de sortir avec lui. Nous avions été d'abord au restaurant et après on a fait quelques bars et finalement un jour nous nous sommes retrouvés dans son petit appartement totalement ivre après avoir fait la fête. Donc nous étions dans son appartement, nous avons vu un peu plus d'autres verres d'alcool et aussi rapidement nous nous sommes retrouvés dans son lit complètement nus à nous embrasser. Jusqu'à là tout allait bien. Par la suite, c'est finalement moi qui a dû pratiquement tout faire. Et tout ça malgré mon manque d'expérience. Après les films et les vidéos porno que j'avais regardés avant, je me suis dit que ce que je devais faire, c'était suivre l'ordre classique des vidéos porno. Donc, j'ai d'abord fait une fellation gorge profonde, de la même manière que j'avais vu que ça se faisait dans les vidéos porno. Ensuite, je me suis mis sur lui pour qu'il me pénètre par les vagins. J'étais donc sur lui dans la position du cowgirl. Donc c'était moi qui
qui les chevauchait et qui faisait vraiment pratiquement tout. Et puis, dans les programmes qu'il y avait dans ma tête, je me souviens que je me suis dit juste avant la fin, ce que je vais faire, c'est retirer les préservatifs pour qu'il puisse jouir dans ma bouche et que je puisse avaler son sperme. Sauf que, malheureusement pour lui, une fois que je l'ai chevauché, quelques secondes après, tout était fini. Il avait déjà éjaculé et puis il s'est mis à dormir comme un bébé. Bon, j'ai vu que, évidemment, j'étais très très déçue. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, c'était de m'allonger sur son lit, à côté de lui, à réfléchir. J'arrivais pas à dormir, vu que tout ce qui se venait de passer, c'était complètement nouveau pour moi. Je me suis allongée en regardant les plafonds et en même temps, j'ai écouté ces ronflements. Et je me suis dit, enfin, je ne suis plus vierge. Mais est-ce que ça valait la peine d'être venue ce soir? Bon, j'avais l'impression que, encore une fois, j'avais perdu mon temps et mon énergie avec une personne qui était vraiment très médiocre dans les sexes. Et après ce que j'avais pu percevoir, il n'était pas très très doué dans la matière. Bon, c'est de cette manière que j'ai perdu ma virginité enfin. La bonne nouvelle, c'est que malgré que toutes mes copines m'avaient vraiment toutes... ils étaient d'accord et ils m'avaient prévenu que la première pénétration, elle me ferait très mal. Pour moi, vraiment, c'est passé très très facilement. Enfin, je me suis presque pas rendu compte quand il m'a pénétré. Et pour moi, ça n'a pas du tout été douloureux. En fait, je me suis rendu compte que ça allait être plutôt simple pour moi parce que dès lors que j'ai commencé à lui faire la fellation, non, dès lors que j'ai commencé à les sucer, je me suis dit que ça se passerait plutôt facilement vu la petite taille de son sexe. En réalité, son pénis, il était un micro-pénis. Donc, il devait avoir, je ne sais pas, au moins 7 cm. Donc, c'était vraiment tout petit. Et ça, c'était plutôt avantageux pour ma première fois. Parce que, vraiment, ça ne m'a pas du tout fait mal. Évidemment, ça correspondait pas du tout au pénis que j'avais vu dans la plupart des films porno. J'avais imaginé que lorsque je rencontrerais un homme, ça ne se passerait pas comme dans une vidéo porno, mais bon, je m'attendais pas non plus à avoir un micro-pénis pour mon premier amant. Mais ça a été plutôt bénéfique et ça m'a aidé à ne pas avoir peur d'avoir mal au début. Et finalement, oui, ça s'est passé plutôt bien. Le problème, c'est que dans cette première rencontre, je n'ai pas pu apprendre tout ce que je voulais apprendre. Et puis, la personne, peut-être, il n'était pas vraiment un coach sexuel. Il n'était pas du tout un professeur, même s'il avait une dizaine d'années de plus que moi. L'expérience n'est pas liée forcément avec l'âge. C'était une bonne leçon. Par la suite, j'ai pu retrouver d'autres amants qui, eux, par contre, ils m'ont pu entraîner vraiment dans l'art de faire l'amour. Et heureusement pour moi. Donc par la suite, j'ai eu des très très grosses surprises et ça s'est beaucoup mieux passé après, même si j'ai eu cette première déception. J'aimerais vous raconter toutes les surprises que j'ai eues par la suite avec plein de détails, mais nous allons voir tout ça
lors d'un prochain épisode la semaine prochaine. Donc pour ce soir, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Souvenirs sexuels.